à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Pause Matinale. Très content de continuer avec vous cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir lire avec vous le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Plusieurs fois, j'ai rencontré des personnes qui savaient tout sur tout. Des personnes qui avaient tout vu, tout exploré, qui avaient des réponses à tous les sujets, quel que soit le domaine que vous pouviez aborder. Des personnes que j'ai rencontrées qui pouvaient même savoir mieux que tout le monde comment gérer la situation dans laquelle je pouvais être, comment je devais traiter telle ou telle situation. Des conseils surtout, conseils pour ceci, conseils pour cela. Le dictionnaire nous donne la signification du mot orgueil comme étant une opinion trop avantageuse, une estime exagérée de soi-même. Et ce qui est important de relever, c'est les synonymes qui sont donnés du mot orgueil. Il y a le dédain, la vanité, l'arrogance et la suffisance. Mais allons un peu plus loin. Regardons ce que dit le grec du mot orgueil, phusio. Il nous parle d'un état où on est gonflé, soufflé, comme un peu le verre que l'on gonfle en soufflant dans le tube. Faire enfler, se conduire d'une façon altière, c'est-à-dire se conduire d'une façon dédaigneuse, se conduire d'une façon hautaine ou se conduire avec une mauvaise fierté. L'orgueil est une racine qui fait d'énormes dégâts dans le cœur de l'être humain, homme ou femme. D'ailleurs, rappelons que lorsque l'orgueil a gagné le cœur de Satan et qu'il n'a pas rejeté toute cette arrogance, toute cette fierté malsaine, l'orgueil a conduit Satan à la chute. Regardons ce que dit le prophète Ézéchiel, chapitre 28, versets 15 à 17. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. » C'est bien à cause de cet orgueil, de ce côté enflé, de cette estime surdimensionnée de soi-même que Satan a chuté. C'est bien à cause de cela que le cœur de Satan a été corrompu et c'est bien à cause de cela que le cœur de l'homme est corrompu. Parce que le diable sait que si l'homme laisse l'orgueil grandir dans sa vie, ça va l'amener à la chute. Il sait que lorsque l'orgueil prend de la place dans le cœur de l'être humain, cela va empêcher Dieu d'agir dans la vie de la personne. Cela va empêcher Dieu de bénir. Cela va empêcher Dieu de manifester toute sa grâce parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil amène le cœur de l'être humain à détourner ce qui revient à Dieu, à détourner la gloire qui revient à Dieu, à détourner l'honneur qui revient à Dieu, à détourner la louange et l'adoration qui revient à Dieu. C'est pour cela que nous devons veiller au quotidien et jour après jour à garder un cœur en humilité et que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, soit tout pour la gloire de Dieu. Rien pour nous ici-bas. La gloire doit être à Dieu seul. Et lorsque nous réussissons, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a des bénédictions, c'est pour la gloire de Dieu. En outre, l'humilité nous conduit à la bénédiction du ciel. L'apôtre Pierre nous dit au chapitre 5, verset 5. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Remarquons que l'humilité dans ce texte est liée à la relation avec les autres. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Est-ce que je vais regarder l'autre comme étant en dessous de moi et que je vais me placer au-dessus?
comme quelqu'un qui sait mieux, comme quelqu'un qui fait mieux? Est-ce que je regarde l'autre comme étant en dessous? Ou alors, est-ce que je regarde l'autre comme étant au-dessus de moi? Revêtez-vous d'humilité dans les rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité dans l'encouragement. Revêtez-vous d'humilité dans la communication. L'humilité est souvent associée dans la parole de Dieu à la douceur. L'exemple le plus parfait, c'est celui de Jésus qui lui-même va dire « Je suis doux et humble de cœur ». L'humilité de l'hébreu Anava nous parle de douceur, de bonté. Est-ce que nous avons ce cœur comme celui de Jésus? Paul nous enseigne également cela dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Remarquons que là également, l'humilité est liée à la relation avec les autres. Vous supportant les uns les autres avec humilité. L'humilité nous amène à supporter les autres malgré leurs différences, malgré leur caractère qui peut-être a du mal à changer. Et entre vous et moi, mon caractère a bien du mal aussi à changer. Et je bénis Dieu pour les frères, les sœurs, ceux qui m'entourent, qui me supportent avec humilité. Paul va dire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Se revêtir. L'humilité se voit à l'extérieur lorsque le cœur est revêtu. Plus je revêts Christ, plus ma vie extérieure reflètera Christ. Relisons ensemble le texte de Proverbes, mais avec la traduction parole de vie. L'orgueil de l'homme le conduit à sa perte. Chers amis, soyons vigilants à ce que notre orgueil ne nous conduise pas à la perte. En outre, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines capsules qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de toi sur les différentes plateformes qui existent. À très bientôt sur Pause Matinale.